Si un homme est capable de vous répondre de manière assez structurée, c'est qu'il s'est déjà posé la question. C'est qu'il se connaît un minimum et qu'il sait quel profil, quel type de femme pourrait être compatible et complémentaire avec, avec sa gueule, avec lui-même. Je deviens un peu trop vulgaire sur cette chaîne, calme-toi, calm down. 6 questions à se poser et à lui poser avant de s'engager dans toute relation amoureuse. Comment garder confiance en soi face à un homme lors de ses rencontres amoureuses? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Nesrine, ta coach en amour et en développement personnel. N'oublie pas de t'abonner tout de suite à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. 6 questions à se poser et à lui poser avant d'entrer dans toute relation amoureuse. Première question à se poser. En fait, ça me tue parce que moi, quand je prépare les sujets, je me mets trop en mode philosophe. Je suis dans un univers cosmique en fait. Je manque d'ancrage, d'ancrage terrestre et tellurique. En fait, c'est une question générale, mais c'est une question qui est primordiale de se poser. C'est la suivante. Qui suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? Et qu'est-ce que j'attends vraiment d'une relation? C'est une question primordiale. Car les réponses que vous allez donner vont conditionner en fait les personnes que vous allez attirer à vous. Qu'est-ce que j'attends véritablement d'une relation amoureuse? Est-ce que j'attends que cet individu vienne combler, remplir mon trou noir affectif? Est-ce que j'attends que cet individu vienne me donner l'illusion d'avoir de la valeur? Ou est-ce que j'attends d'un partenaire qu'il vienne m'accompagner sur mon propre chemin de vie autour de projets communs, dans l'amour, j'allais dire dans l'amour courtois et islamique, dans l'amour, dans la compassion et le soutien. C'est très important. Les standards seront différents selon les réponses que vous allez vous donner. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vos problèmes de dépendance affective ne vont pas ressurgir. C'est pire. Si à ce moment-là, ça va exploser. Parce que l'autre n'est que le miroir de ce que vous êtes. C'est-à-dire que même si vous pensez avoir franchi ou remporté la première épreuve de Koh-Lanta, c'est-à-dire être en couple, ne croyez pas que vous avez réglé vos problèmes et que vous allez vivre un bonheur absolu. C'est faux. Deuxième question. Quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme? Quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme, bro? Cela suppose que vous vous êtes déjà vous-même posé la question. Parce qu'un homme effectivement mature et mûr, c'est exactement où il va, qui il est, ce qu'il va faire et combien il gagne. Croyez-moi. Croyez-moi. Si sur ça, c'est déjà flou, il faut quitter le bateau. Si sur le minimum légal, ce minimum du minimum, c'est flou, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous êtes face à un homme qui ne se connaît pas. Vous êtes face à un homme qui va vous emmener sur l'île de Lampedusa. Et bien évidemment, cela est d'autant plus intolérable que vous savez vous-même qui vous êtes et où vous allez. Donc, homme beau gosse mais indécis, c'est pas pour nous. Useless. You got it? Useless. Troisième question, mais j'ai l'impression de me répéter, mais la répétition, c'est la pédagogie. Troisième question, à quelle étape tu te situes? À quelle étape tu te situes, mon frère? Tu te situes à quelle étape de ta vie, en fait? Voilà, s'il vous dit qu'il est, par exemple, en transition ou qu'il ne se voit peut-être pas dans le même pays que vous. Par exemple, typiquement, début de relation, s'il vous dit qu'il est en transition, j'en sais rien, transition professionnelle, personnelle, stracciatella. S'il vous dit, par exemple, qu'il est en transition et qu'il ne se voit pas forcément dans le même pays que vous dans les prochains mois, posez-vous des questions sur l'importance qu'il donnera à la relation qui débute. Voilà, c'est prévisible. Il y a des choses qui sont prévisibles. Quand un homme est instable dans sa vie, il ne consacrera pas, très probablement, pas de l'énergie dans une relation amoureuse parce que ce n'est pas sa priorité. Don't disturb Devlove, please.
Quand tu es focus par exemple sur un projet, ou quand ça te prend la tête, ou quand je sais pas, t'as des problèmes familiaux, ou que tu es vraiment instable d'un point de vue perso ou pro, tu deviens indisponible émotionnellement et les chances de se consacrer, de s'investir dans une relation s'amincissent. Quatrième question, qu'est-ce que tu attends d'une relation et qu'est-ce que tu recherches chez une femme? Ça, c'est primordial. Si un homme est capable de vous répondre de manière assez structurée, c'est qu'il s'est déjà posé la question. C'est qu'il se connaît un minimum et qu'il sait quel profil, quel type de femme pourrait être compatible et complémentaire avec, j'allais dire avec sa gueule, avec lui-même. Je deviens un peu trop vulgaire sur cette chaîne, calme-toi, calm down, Nesrine, calm down. Effectivement, s'il vous dit, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où je vais, je préfère ne pas me prendre la tête, on verra bien, un plan cul, alors c'est qu'il ne recherche pas du sérieux. Très clairement, c'est inconcreto, hein. C'est pas plus clair. C'est flou, mais développe, je dirais, éclaircit la situation. C'est clair. L'individu, il sait pas ce qu'il attend concrètement d'une relation. Il est là, peut-être qu'il passe des moments de légèreté, qu'il veut pas se prendre la tête. Effectivement, il a le droit. Hein. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision pour ne pas souffrir ou pour ne pas perdre votre temps. C'est primordial, c'est essentiel. À vous de prendre la responsabilité de la rupture. Si vous souhaitez du sérieux, hasta la vista, baby. Je n'ai pas ton time. Je te laisse sur ce et j'allais dire à jamais. Hein. Que le diable t'emporte. Et une fois de plus, si vous pensez que vous pouvez le changer ou le faire changer d'avis, franchement, si vous êtes une femme résistante, allez-y. Mais dans la majorité des cas, vous mettez clairement le doigt dans l'œil. Hein. Cinquième question, je dirais cinquième observation. Demandez-lui ou observez ce à quoi il donne le plus d'importance dans sa vie. Ça, c'est very important. Et comment cela pourrait être compatible et complémentaire à votre propre vision. Donc, observez par exemple son niveau d'ouverture d'esprit, ses rapports aux autres, ses rapports familiaux, amicaux, son rapport à l'argent, son rapport à la santé, à l'éducation, etc., etc., etc. Si vous voulez choisir un homme qui vous correspond, il est essentiel d'apprendre à le connaître d'un point de vue global pour mesurer vos compatibilités. C'est primordial. Il faut une part de rationalité dans une relation. Il faut une part de rationalité pour pouvoir se projeter sur le long terme. Ok? Ok or not ok? Donc, mesdames, le rapport à l'argent, c'est important. Il ne faut pas négliger cet aspect-là, d'accord? Donc, si vous êtes plutôt un panier percé, je vous invite à rechercher un homme qui sait gérer l'argent. Un homme plutôt terrestre, terre à terre. Parce que nous, je nous connais. Nous. La fièvre acheteuse dépense plus vite que notre ombre. Je nous connais. On a un problème avec l'argent. Donc, franchement, c'est pas pour dire, mais pour moi, un homme rassurant, c'est un homme qui sait gérer l'argent. Après, ça reste ma vision, d'accord? La gestion de l'argent, c'est important. Les filles, sinon vous allez faire banqueroute là, pour rien. Donc au moins si vous savez pas trop gérer, essayez de trouver un mec un peu terre à terre, qui sait tenir les finances, qui sait tirer quand il faut les cordons de la bourse. Coucou les shopaholics. Voilà, cela n'empêche qu'il est important de savoir gérer l'argent. Même moi j'ai un problème avec la gestion du flou, c'est un travail qui reste à faire de mon côté. Sixième et dernier aspect, restez sensible au niveau de cohérence de son investissement au fil de la relation. Logiquement, si dès le départ c'est bancal ou qu'il ne tient pas le rythme après plus de 3 mois, vous savez déjà que c'est mort. C'est mort. Je vous renvoie à la vidéo pourquoi il prend ses distances après 3 mois. Parce que 3 mois en fait c'est si tu veux c'est un peu une deadline. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si tu as kiffé, tu mets un pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, tu mets un pouce rouge. Ok? Tu es libre. Viens me suivre sur Instagram. Je vous embrasse et vous dis à très très vite. C'était Nesrine Devlove.